La pluie sur toute la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Baimboka RDC, Matondo Mingi, na confiance Bopesi, Bisso, JT et Mag au travers émission Nabino, show politique de partout, Bozo Capté Bisso, à travers la République et puis Libanda ya Mboka Congo, Mbote Mingi, Baebazwami, na Yeimbo, Mbote Mingi, Baebazwami, na Mbandaka, Mbote, Baba Kolanda Bisso, na Matadi, na Congo central, Baza Kolanda Bisso, Bisika Nyonso Bozwami, votre tranche politique, show politique, et Yepope Sabino, Basango, o Etali politique ya République démocratique du Congo, na Ndeye Mboka Etamboli, na semaine Oyo, Touti Koleka. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024, plus que quelques jours nous séparent de l'année 2024. Bozala qui est belé, Europé Sabiso confiance durant l'année 2024. Biso, Toza pour envoyer Bino à Sancerre, que Sabino Kenon, nous sommes toujours au service de la nation congolaise pour nous Sabino chaque jour, à chaque instant, chaque minute, chaque seconde, ba nouvelle au Bozalango besoin. Une parenthèse, Toza la Kata JT, Magozali, journal télévisé des entreprises, magazine, l'entreprise. Oyo, ezali na ba journaliste, ezali na superviseur, ezali na directeur général, votre humble serviteur, ezali na bato oyo baza ko pesa bino basango, ezali accès na ba entreprise, show politique, ezali na pona ça la analyse, décryptage et puis comme ça ba commentaire na marambo tali politique yango na ko senga bino bolanda générique. On se retrouve tout juste après. Show politique, nous sommes là pour vous donner l'essentiel de l'actualité politique où est sali sensation la semaine autorotique au Lika. Comme je vous ai rappelé tout à l'heure que Tozali à quelques jours de la fin de l'année 2024, plus que quelques jours nous restent. En tout cas, s'il faut faire bien le calcul, nous reste 15 jours à dater d'aujourd'hui. Tozali 16, le 31 décembre 2024, il nous reste 15 jours, dans 2 semaines et 2 jours. Nzambe abatela biso, Nzambe topesio, merci na oyo sali, abateli bato bazali na boloko, abateli bato bazali na bopito, abateli bato bazali na ba voyage, bazali na pepo, abateli biso nyonso tosali mosala année mobimba jour pour jour, sous le soleil, sous la pluie, na pepe na malili, tosali mosala pona kopesa bino Baimboka Congo, oyo bino bosengeli koyoka, oyo bino bosengeli komanyola na makambo tali politique ya République démocratique du Congo. Motomora benginga singa, mais pourquoi là tu as gilet dans l'émission show politique? C'est pour vous dire que nous sommes prêts à vous servir. Dans les journaux, on est en veste, et dans l'émission Actualité croisée, on est toujours dans une tenue responsable et puis vestimentaire pour vous donner l'essentiel de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Plus Bamikoleuti Koleka. Boyokaki, il y a de cela quelques heures, na Luanda, place rencontre qui prévue pour la Makamboya. Kimia et Kotana Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bolobaka Mokonza Mboka Zwaka Pepo Akendaka, il va pour la recherche de solutions. Il y a Mboka sur des questions sécuritaires, sur des questions où est allé gouvernance, il y a Mboka sur des questions où est allé développement, il y a République démocratique du Congo. Ce qui est vrai, ce que vous devez reconnaître, la République démocratique du Congo est largement en retard dans le développement, dans l'économie, dans la science, dans l'éducation. Alors, pour un État, autour de 64 ans après notre accession à la souveraineté, tant nationale qu'internationale et indépendance, il faut mettre des lourds et puis mettre les bouchées doubles pour l'élo, mboka oyo et ma vitesse. Nous sommes désolés. Nous sommes très désolés dans mboka oyo en plein 21e siècle, il y a royo kakenon, bato baza ko détourner, moto batie autorité na telle institution, aza ko détourner ba millions pour la poche na yemoko. Et pourtant, il suffit d'avoir 10 millions de dollars. Je crois que partie Est, il y a 10 millions de dollars na Kinshasa. Moi, embouteillage et Rolongwa. Moi, embouteillage et Rolongwa. La biga partie Est, on met 10 millions de dollars. Beaucoup moins, moi, embouteillage et Rolongwa. Mais ils sont combien? Est-ce que les autorités pensent à cela? Ceux qui ont 40 millions de dollars. Beaucoup mona, ba route secondaire na Kinshasa, du nord vers le sud vers l'ouest, et Rosala moins bien. Bato bako tambola. Et comment le coup la moi, le Kambomoro boy, chaque mois de novembre, décembre, dans la Kinshasa,
véritable casse-tête. Et un mois de répéter pluvieux, un mois il y a festive, un mois embouteillage, un mois baie et belé. Mais jusque ça contre continuer tina eloko. Yango na topesi tobeti kelelo. Nous tirons la sonnette d'alarme pour interpeller le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Mbumba, et son adjoint Edi Yeli. Vous avez le temps, vous avez 5 ans, si l'Assemblée provinciale va vous donner du crédit d'appuyer votre mandat. Mais vous avez 5 ans. Le 100 premiers jours, on n'a pas senti Daniel Mbumba. Tout sentir yote. Année 2024, yango ezak aussi là. Tomoni et l'autre côté. Zandu eza yote. Daniel Mbumba, tu dois avoir un projet phare. Oekola kisake non voilà, on a eu un fils digne à IDPS ou à Yekopesa. Réponse na combat ya IDPS il y a 37 ans, na lutte na opposition. Daniel Mbumba doit faire quelque chose. Ne restez pas dans des distractions, il y a au curé. Ba curage wana tike lango ba bourgmestre, tia ba moyen ba bourgmestre à chaque municipalité ba ça misala ku curage. Suivi na contrôle les ala. Occupe-toi de grandes choses. L'avantage avec toi Daniel Mbumba parce que dans la ville à Kinshasa, il y a l'exécutif qui est la nationale. Au gros beta chobo musala moro boesa maloko enano batasa maloko des réseaux de triste mémoire na yebité. Maman, je dis te soumis na Toulouse à la première ministre. Peut initier des actions. Oh yo kokyo profiter, ko bénéficier d'ango. Mais Daniel Mbumba, le gouverneur de la ville, avec tout le respect que je vous dois, vous devez faire quelque chose. Même là où vous travaillez, les gens pleurent par rapport il y a calvaire bazo vivre. Il y a gare, il y a situation d'infrastructure, il y a ville province, il y a Kinshasa. Il y a gare, il y a situation sociale, sanitaire. Il y a ville province de Kinshasa, c'est qui est déplorable. Je ne serais pas tenté de dire honte à vous, non. Mais je suis tenté de vous encourager pour que vous fassiez quelque chose pour que réveillez les Congolais. On a un gouverneur. Celui-ci a marqué différence par rapport à ma prédécesseur. L'actualité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous à Luanda. Président Félix Tshisekedi, président Kagame, il y a Rwanda. C'était prévu le 15 décembre, processus. Il y a paix, il y a Luanda et connaître moi dénouement. Où en sommes-nous? Maintenant, que dit le Rwanda? La mission que l'Union africaine a appelée ça qui Joao Lorenzo pour la crise sécuritaire, particulièrement dans la République démocratique du Congo et Kosuka Wapi. Le chef de l'État, après avoir participé à un deuil par-ci, à une inauguration par-là, il a pris son avion jusqu'à Luanda. Il est arrivé parce qu'il fallait Paul Kagame pour ratifier certains accords, pour signer certains documents pour la cessation d'hostilité à l'est du pays, où le Rwanda a pointé du doigt. Boza koyoka ba télévision, boza koyoka ba radio ya mikili ya poto, boza kolobela makambo etali implication ya Rwanda na crise sécuritaire ya République démocratique du Congo. Le Rwanda est indexé, le Rwanda figure comme responsable numéro 1 il y a hostilité nyonso eza koleka na est ya République démocratique du Congo par les pillages, par des incendies, par des tueries, donc nyonso hostilité nyonso wana c'est dans le dos il y a Rwanda. Et puis le Rwanda étant que principal acteur pour azako tindika koni ya moto pour la cessation d'hostilités à la terre na est du pays, ba pointer du Rwanda. Joao Lorenzo, Nations Unies, en tout cas, comme le Rwanda est le responsable. Et puis il s'est avéré par la présence militaire et la force rwandaise dans le sol congolais. Baza kosala nini toyebite. Raison na bango toza ko traquer ba FDLR. Boza ko traquer ba FDLR, d'accord. Boza ko traquer ba FDLR, mais boza ko boma population civile, boza ko piller dans le territoire oyo ezali ya Rwanda te. Tout ça est noir sur blanc, le Congo a de preuves, les Nations Unies a de preuves, l'Union africaine a de preuves. Au-delà de ces preuves, le monsieur Paul Kagame est impliqué dans cette histoire.
Mais comme un adulte, on ne peut pas te faire du mal. Ba bengi yo ya ko expliquer processus autobandaki nango ya Luanda. Puisque tu t'es senti concerné, puisque vous êtes concerné, puisque vous êtes impliqué activement dans likambo etali guerre ya Congo, yaka to solo pour la solution. Le chef de l'État Félix Tshisekedi tozolo bango na show politique ya lelo l'avait dit, il a persisté et signé qu'il n'aura pas de langue. Il ne va pas prendre langue avec le rebelle de M23. Telle est la position du président de la République, mais également la position de la République démocratique du Congo. Une position affermie par Madame Thérèse, qui est l'actuelle ministre d'État en charge des affaires étrangères. Longoni na mwana mwasi wana. Longoni na mwana mwasi wana la kisi fermeté. Aujourd'hui, je suis convaincu, même pas à 100%, je dirais même à 60%, de ce que les femmes donnent na gouvernance, na gouvernement où il y a Judith Suminwa à Tuluka. Je fais une parenthèse. Je mets une parenthèse. Suminwa koti na gouvernance na ye, bato ba critiquer akosala nini, akoleka wapi, akoboma nani, ye butu ndenge aza wana, batie kaka lilingi ya pamba, la décision ne viendra pas d'elle. Mais on sent la fermeté. On sent les directives. On sent l'orientation. Première orientation, oyo Suminwa sali, mais pas de folklore. C'est d'abord de mettre la population d'accord à ce qui concerne le prix de carburant à la pompe. On a beau parler, mais aujourd'hui, Suminwa elle-même, première ministre, n'a eu que place ça maquiller l'été. Pour elle, c'est normal. Quand on est à l'exécutif, on doit prendre des mesures, ce qui est normal. Celui qui ne comprend pas pourquoi on prend des mesures, il n'a qu'à continuer à consulter les couturiers comme il en a l'habitude. Mais des mesures se prennent. Dans l'exécutif, on prend des mesures et des dispositions idoines pour qu'il y ait un changement. Mais si vous ne comprenez pas des mesures qui sont prises, vous ferez mieux de consulter vos couturiers qui auront peut-être l'amabilité, il y a diminuer le pantalon, il y a diminuer le veste pour que tu apparaisses. Mais quand on prend des mesures, c'est pour qu'il y ait changement. Coup de chapeau à Madame Thérèse, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, pour cette fermeté de femme. Naïb Sarabino qui est ndoki à moi si à la gentillité. Ce qui a télémélil comme là qui est dans Otinasuka. Vous avez fait montre d'une perspicacité exceptionnelle. Vous avez fait montre d'une efficacité dans Makabota Limboka. Je crois qu'à votre place, le Tundula ne regrette pas d'avoir eu un successeur comme vous. Le ministre sortant, Oyabima déjà, le Tundula n'a pas la peine à pas là. Ne regrettez pas de voir aussi une femme mener la diplomatie congolaise de cette manière. 14 décembre à Luanda, ministre des Affaires étrangères angolaise, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Maman Thérèse, il y a eu Angoy, Bakutani, pour la réunion préparatoire, il y a rencontre, il y a Félix Tshisekedi, Paul Kagame. Le Rwanda toujours dans sa machination. Boyebi Rwanda. Boyebi Rwanda. On se met d'accord. Demain, dimanche, les deux chefs d'État vont se rencontrer ici à Luanda pour ratifier dans cette tripartite. Dernière minute, un communiqué surgit. D'abord, avant de se communiquer, l'aventurier ici, comment il s'appelle encore? C'est lui qui a proclamé l'élection. Corneille Nanga. C'est lui qui est en train de... Voilà. Il a fait un communiqué, comme bon lui semblait.
Peut-être ça peut choquer, hein, il va voir naïe, qui n'a pas vente aux enchères. Donc il peut aussi se permettre de dire de n'importe quoi. Oui, on comprend qu'il est choqué. On comprend quand même, hein, après avoir bu, mangé, fait le cannibalisme, fait tout ça, et ça dérange aussi. Hein, ça dérange, on comprend. Ça dérange. Hein, ça dérange, c'est pour cela on l'envoie faire des choses. Ça dérange, on comprend. Ça dérange. Mais Yébara, que quand tu trahis ta nation, tu es plus qu'un aventurier. Atama Bezali, Tosolo Laka. Nanga, président de la République, de la CENI, à l'époque, il y a eu une contestation par rapport à la gouvernance dans la CENI. Combien de comités de liaison au Yosala n'a parlé du peuple pour mettre ensemble pour processus à l'apaiser? C'est les termes que toi tu aimais choisir. Nous voulons un processus électoral apaisé. Nous voulons un processus électoral inclusif. Pas terme, non. Nous savons que l'inclusivité, l'apaisement, ce sont des caractères qu'on peut amener en politique. Mais quand tu choisis la voie de la trahison, attends-toi au pire, mon frère. Malgré ton communiqué qui est un pétard mouillé, on a compris que Paul Kagame est en train d'essuyer la honte. Et puis, défaite les ça. Et parce que Mobile a bangagate. Viens dire non en face. Viens dire non en face. Le fait est d'éviter le président Félix Tshisekedi. Moi, j'ai dit félicitations à Félix Tshisekedi d'avoir osé prendre ton avion, aller. Dieu merci, tu as protégé le président de faire ses allers-retours pour une cause nationale. Je ne suis pas l'avocat du président, mais quand il y a un geste, il y a bien au national parce que notre vie en dépend. L'avenir de nos enfants en dépend. L'avenir de cette nation en dépend. Il faut un courageux. En tout cas, à notre époque, nous avions eu un président, Félix Tshisekedi, qui s'est promené dans les 4 coins du monde pour chercher des solutions idoines pour que la paix au Bino Bozo vivre l'élo. Ils allaient rétablir la République démocratique du Congo. À tout prix. Parce que Kabila le père Aloba, la paix se gagne. La paix a un prix. Comment on peut gagner la paix? Comment on peut payer le prix? C'est le prix qu'on doit payer. S'il faut aller à gauche, il faut aller pour chercher. Ce sont seulement des gens qui ne comprennent pas, mais de comprendre le prix à payer pour la paix. Il y a un adage qui dit qu'il veut la paix, prépare la guerre, oui. Mais cette paix-là, c'est gagne aussi. Prix à payer, il y en a. Tu veux bien rester avec une belle femme, il faut l'entretenir. C'est le prix à payer. Tu veux aujourd'hui réussir aux études, il faut payer les frais académiques. C'est le prix à payer. Et puis bien suivre les cours. Réussir les cours, ce sont des prix à payer. Tu veux aujourd'hui avoir l'enfant, il faut être grosse, accoucher pour tenir l'enfant. C'est le prix à payer. Et la paix s'égale. La paix a un prix. On paye le prix. Maintenant, au regard du monde entier, maintenant que Kagame est en tête, maintenant que le Rwanda est en tête, c'est quoi maintenant la grande question qu'on se pose? La position des Nations Unies et de l'Union africaine. Est-ce que Joao Lourenço est resté sans voix après cette fuite de Kagame? Qu'est-ce qui adviendra? On va encore chercher notre format du dialogue ou soit on va passer à une autre étape? Je pose la question au président actuel en exercice de l'Union africaine et aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par rapport à cette attitude du Rwanda, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous trouvez comme réaction
na likambo yuti koleka na Luanda. J'ai vu Joao Lorenzo rester comme un enfant orphelin. J'ai vu le président angolais, comment est-ce qu'il était dépassé. Le Rwanda, je vous ai dit, le Rwanda n'a pas besoin de chercher la paix. N'a pas besoin de ça. Il faut lui imposer la paix. Il faut qu'on impose notre respect. Et la paix, on doit imposer ça au Rwanda. C'est possible. C'est lui qui se croit le plus intelligent, le plus terrifiant. Mais aujourd'hui, il n'a plus de dents. On lui a arraché tous les dents. Il ne pourra rien faire. Moi, je fais mon analyse en tant que patriote congolais. D'autres personnes ont proposé la guerre contre le Rwanda. D'autres encore disent qu'il faut couper la collaboration. Quand nous cherchons à dialoguer, mais il faut savoir comment est-ce qu'on peut infliger des coups, assaimer des coups qui vont paralyser le Rwanda. Il y a des mécanismes. Le gouvernement congolais, ouvrez l'œil et les bons. Sachez-le qu'aujourd'hui, tant que la frontière entre Rwanda et la RDC sera ouverte, on se sentir qu'on a une zone de confort. Ah oui, je vous l'ai dit. Il faut une thérapie de choc, comme le dit le ministre Constant Mutamba. Thérapie de choc, ce n'est pas seulement dans la justice. Thérapie de choc, c'est aussi dans la diplomatie entre les pays têtes. Il faut parfois agir comme Trump. Quand ça ne marche pas, il faut construire le mur. Merci à Adolphe Muzito pour cette proposition que tu tiens mordicus que l'Okwane Salima. Peut-être à partir de ça, Toye Basiko, Ramsa Bao Bazana Congo, Tolaki Sabaon que Congo est à Congo, d'une manière soit d'une autre. Paul Kagame, tu as pris fuite. Le prochain round, ça sera peut-être quand tu seras dans ta tombe. Le prochain round, ils allaient peut-être barober la rôle, ils solo la comme on a fait. Que Kimi est content na RDC juste après ton départ. Mais moi, je sais. La justice de Dieu, il y en a. Clôture de la session de septembre en 2024 à l'Assemblée nationale et Sénat, c'est aussi un sujet qu'on en parle. Bien qu'on parle de cette rencontre entre le président de la République et ratée avec Paul Kagame du Rwanda, mais je crois qu'ici à Kinshasa, il y a eu aussi clôture de la session. Je crois que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rappelé aussi le caractère combien important de cette rencontre de Luanda. Il a rappelé ça. Mais Naobi, tous les travaux de l'Assemblée nationale. On a vu ce qu'on a vu. Session et l'équipe. S'il faut d'abord faire une mise au point par rapport à tout ce qui s'est passé. 3 mois de travaux dans l'Assemblée nationale. Lors de l'ouverture de cette session, on a vu le président Vital Kamerhe faire un discours pompé, dire que non, en tout cas, nous allons nous articuler sur le contrôle parlementaire. Monsieur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, tout a été bon pour les mandataires publics, pour les ministres, parce que vous n'avez interpellé personne. Il n'y a eu aucune motion de censure. La seule motion de défiance au Boussali contre le ministre ITP, Alexis Guizaro. Ils ont pu éviter, renvoyer pour la session de mars. Mais donc, bon sang, nous sommes où? Où en sommes-nous? On est où là? Vous nous avez promis que cette fois-ci, nous allons sanctionner. Le caractère de notre travail sera d'abord axé sur les contrôles parlementaires. Oui, vous avez voté les budgets. Bien, c'est bien bon. Mais, Tolingi Toyeba, qui travaille et qui ne travaille pas? Lelo Kinshasa et Baby, il n'y a pas de route. Alexis Guizaro doit rendre compte à la nation. Ne serait-ce que par cette question. Ne serait-ce que par cette interpellation. La population allait avoir au moins une idée. Mais, hélas,
on a évité. On a évité. On a évité. Monsieur Vital Kamerhe, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez dans quelle considération pour qu'aujourd'hui, aucun mandataire de l'État au Bazako gagne la bango awa? Tout qui a participé dans l'État généraux, il y a une entreprise publique et pas Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa a posé un diagnostic. Jean-Lucien Boussa a sali devant le chef de l'État qui avait ouvert ses travaux. Tout le monde va panéliste, il y a Kafu Balobi. Tout le monde va dans le monde syndical, va s'enraciner, va yebi les questions d'entreprise. Tout le monde va mandataire, va administrateur, il y a une entreprise, peut balobi. Mais avant de continuer, je vous laisse d'abord suivre propos, il y a bateau, participer à l'état généraux organisé par Jean-Lucien Boussa dans le centre financier à Kinshasa. Centre financier à Kinshasa est tondi na batamaye les moutunions ça zo les kabier bazo betele maboko les ministres applaudissent. Mais qu'est-ce qui va sortir de ces états généraux? Suivons ça et puis on se retrouve tout juste après. Je crois que l'essentiel est fait. Pour une fois, l'université, globalement, a été disponible pour réfléchir pour la société. Et la partie de la société concernée s'appelle les entreprises du portefeuille de l'État. Moi, je pense que l'élément essentiel est là. Et quand tu suis les recommandations qui ont été déroulées tout à l'heure, je crois que ça retrace l'ensemble des préoccupations que les participants et la nation attendent de ces assises. Ça, c'est l'élément essentiel que j'ai retenu. Mais, les plus durs commencent. Parce qu'il faut que l'ensemble des propositions et des recommandations que nous avons faites, il y a un intervenant qui a dit « Je souhaite vous donner une résolution ». Ces résolutions devraient être coulées en décision par le ministre du portefeuille, par le Premier ministre et certains par le Président de la République. Ça, c'est la partie difficile à faire. C'est que nous pourrons demander, qu'est-ce que moi je peux demander aujourd'hui, c'est que le comité de suivi soit mis en place très rapidement pour être derrière les autorités qui n'ont pas que cet agenda. Ils ont aussi d'autres agendas pour essayer qu'ils ne soient pas détournés de l'objectif de ces assises, afin que les entreprises aient le soutien dont ils ont besoin de l'État, devenu lui-même actionnaire, devenu stratège avec une vision claire. Pour les entreprises, je crois que nous avons un gros problème de gouvernance. Maintenant, ceux qui ont été ici, qui ont suivi les administrateurs, les PDG, les DG des entreprises, tout le monde a une idée de ce que la société attend d'eux. J'espère les changer ou quoi, je ne sais pas. Mais ceux qui sont là peuvent déjà commencer à travailler différemment. Ça donnera une chance aux entreprises de commencer à appliquer déjà. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire dans les entreprises. Il y a des choses qui seront faites au gouvernement et peut-être certaines par le président de la République. Mais celles qui ne nécessitent pas de gros efforts doivent commencer à se mettre en place dans l'entreprise. Et le dernier élément, c'est le financement. Si l'État ne résout pas de soutenir financièrement ces entreprises, nous allons encore revenir sur d'autres états généraux. Donc la clé, on met des mesures, mais on cherche les financements, parce que moi je suis syndicaliste et je dois te dire que la dette sociale est en train de plomber la croissance des entreprises. Mais si on n'a pas un système qui permet de recycler cette dette, de l'éponger pour que les moyens que les entreprises vont produire demain pour se soutenir les exploitations, ça va être autre chose. Donc c'est le minimum que je peux dire pour aujourd'hui. En anglais on dit wait and see. Il faut que le chef de l'État considère que les entreprises du portefeuille sont les entreprises de l'État et que face à l'État, vous avez les privés. Les privilèges qu'on donne aux privés, vous les privez aux officiels. Je donne un exemple. Aujourd'hui, là, pour que les prix des denrées de première nécessité baissent, on a accordé certaines faveurs aux privés, mais on a pénalisé le public. Les importations, par exemple, les biens de première nécessité qui arrivent, l'objet social de l'ONATRA, c'est la manutention. Mais vous demandez qu'on réduise la manutention à moitié. Ce qui veut dire que l'ONATRA perd la moitié de son chiffre d'affaires. Les privés
au profit du privé qui gagne pour la population. Donc, ces 2 poids, 2 mesures, c'est ce qui tue les entreprises publiques. Il faut que l'État sache que les entreprises publiques lui appartiennent. Il faut qu'il lui donne des moyens qu'il faut par rapport au privé pour les faire décoller. Voilà, on a besoin Kolanda à propos. Il y a Michel Dioum, où il a conseiller dans le Conseil économique et social, et puis il a administrateur dans l'entreprise où le local on attend. Et puis il a président, il maîtrise les questions syndicales, et puis il y a gestion de l'entreprise. Mais également, Bolandépé, honorable sénateur Valentin Guéringou, où il va poser des diagnostics par rapport à la pertinence de la CCE. Mais à ta bongoté, tout le monde peut parlementaire va défiler dans le temps qu'il va panéliste dans les états généraux. Il y a le ministère à portefeuille. Jean-Lucien Boussa a fait bien d'organiser sous l'impulsion du chef de l'État. Tout le monde dit que sommet dans le bilili, dans l'illustration des accolés, ou t'as clôturé comment état généraux. Mais au finish, qu'est-ce qu'on va avoir? Tant que les entreprises seront toujours politisées, tout le monde a un mandataire de parti politique qui va d'abord dans l'entreprise. Tout le monde a une cotisation, un quota, il y a un parti politique. Là, il est nommé directeur général de la régie des eaux. Monsieur Foulani, il vient de tel parti politique. Et le parti politique est intimé ordre. Et puis, on a 40%, il y a des partis politiques qu'il faut engager. Bon sang. Nous sommes dans quel pays? Et dans ça, vous voulez dire que non, État généraux, en tout cas, monsieur le ministre. Jean-Lucien Boussa, si vous êtes ministre du portefeuille, les traces, ce que vous avez laissé au commerce extérieur, imprégné ma marque Wana dans le ministère du portefeuille, parce que tout le monde, leur nomination à mandataire, tout le monde qui est mandataire, l'équipe vraiment, dans le concours, appelle les alliés. Appelle la candidature, les alliés, l'équipe dans le concours, on va dire les 5 premiers, ou soit les 10 premiers. Botier Bangwana, le chef de l'État, maintenant, il va nommer. Et les Kakabongo, le chef de l'État va nommer sur base à concours. Bateau, basali concours, bazui, les 5 premiers, le chef de l'État, maintenant, va faire le choix. Sur les 5 premiers, wana. Oh, il y a renommé. Même si bien vous avez somme. Et vous avez surtout fani na yo, outi na yo, ceux qui boussinga, oye, parce que vous avez un parti politique au gang, comme un dormeur qu'on a vu au centre financier. Il est en train de ronfler, mais bon, non, nous ne voulons pas des gens comme ça. Qui viennent embrouiller les gens dans des grandes conférences. Et puis, au finish, aux hommes, on a roulé carrosse. Nous ne voulons pas des gens comme ça. Au sein de notre entreprise. Tolingite bateau, baza ko se servir dans mbongo ya l'État pour na ko sala ba parti politique, ko sala ba association, ba ko se servir. Là ba au côté du ministère objectif et ça moko. Ba zongi sa mbongo bango ba dépensaki. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons des hommes intègres ou ba vous allez ba nommer comme mandataire public ya l'État pour na lelo bolobi les entreprises du portefeuille de l'État zali levier développement ya mboka. Tolingi onatra ezongi la lettre de noblesse nango tolingi jekamine tolingi miba tolingi ba entreprise nyonso wana ba sokimo tolingi ba kobil ezongi la nina ba mandataire à l'État ezala moto azali crédible azali intègre et puis aebi ko se soucier pour le développement ya entreprise ou ezali levier ya développement ya mboka. Et puis na volet sécuritaire na ville province ya Kinshasa on se pose la question pour savoir où en sommes-nous? Mais avant l'opération Zéro Kuluna, Nandobo, où les deux ministres et le gouvernement m'ont balancé, besoin générer qui a chaud politique. Voilà, donc comme je disais tantôt, opération Zéro Kuluna Nandobo. Koto ministre Constant Moutamba, Koto Jacquemin Chabani intérieur. Opération wana ils ont visé la traque civique. Kuluna okisi passe. Kuluna bomi sans pitié. Kuluna yibi. Kuluna extorqué. Kuluna salinios. Et là ils ont Kuluna ils ont rabassé la milice pour na ba attaquer. Alors muto moko ti azali na force koleka l'État.
ba mesure oyo ba kambia justice na intérieur ya mboka Congo bazui ezali ba mesure mo salutaire. Mais ça kotuna pourquoi ekei bongo ezaki décision en conseil de ministre ngai na bino to yebite. Les ministres de l'intérieur et de la justice ba telemela ki makambo etali pe communication sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se permettre, on se lève un matin, parce qu'on doit communiquer, on commence à insulter les chefs de l'État, on commence à instituer les institutions légalement établies au peuple congolais, ben institua, wana ezali ba diffamation moko ya makasi. Mais avant de poursuivre, laissez-moi d'abord lire un communiqué de la famille Mudimbi, qui se désolidarise des propos diffamatoires à l'encontre de la présidence de la République comme institution. Boyebi Fondation Sandra. Une dame là qui s'affiche, vous n'habitez sous superviseur quand il y a une photo naïe. Cette dame là s'arroge le droit. Je ne sais pas qui est derrière elle, mais s'arroge le droit de saper les institutions, même l'institution et la présidence de la République. On ne sait pas qui est derrière toi, mais les enquêtes sont en cours pour makambo za kosala ba bomango lokwa munda bougie lokwa la mota bougie kuva mais boka na communiquer oyo famille a télémeli le kambwana la famille ya bato bazana aliment ya bato balingi droiture balingi munyamote na ba kombo ya tel et tel pour bato mosusu baza inquiété mosusu za kobata wana sima libanga. Dans une lettre adressée au président de la République, la famille Mudimbi a fermement condamné les récentes déclarations jugées diffamatoires faites par un membre de la Fondation Sandra, Mama Wana Koloba. Ces propos, qualifiés d'infondés, visent à porter atteinte à la dignité de la famille présidentielle et à la réputation de l'institution suprême de la nation. Dans ce courrier, la famille affirme ne pas partager les opinions de leur grande sœur, qui, selon eux, agit en contradiction totale avec leurs valeurs et leur engagement envers la préservation de l'intégrité des institutions républicaines. La famille dit « Nous sommes totalement désolidarisés des déclarations et des actes de cette dernière qui n'engagent que seule. » Peut-on lire dans leur message. La famille a également renouvelé son soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, saluant ses efforts pour les progrès de la nation. Elle déplore que de telles accusations fallacieuses puissent ternir l'image de la présidence et espère que la vérité prévaudra. Ces messages de soutien a été également transmis à Madame la première dame Denise Nyakero Tshisekedi aux institutions concernées, avec une volonté claire de rétablir la confiance et de préserver l'intégrité et la démocratie congolaise. Par cette prise de position publique, la famille Mudimbi appelle à la vigilance et invite la population à rejeter les rumeurs susceptibles de diviser la nation congolaise. Signé la famille Mudimbi. C'est un communiqué qui vient de la famille Mudimbi où ça les mises au point par rapport à propos Yandeko Nabango où ils ont ternir image. Voilà des familles responsables. Voilà des familles où ils ont intégrité. Les Kambo ils ont entaché personnalité na bango puis à Mokonzi Mboka ils sortent de leur silence. D'autres familles où Bandeko na bango basa kotikala na ba délire où ils ont tina l'exemple à suivre est là. Je crois que c'est communiqué et à prendre avec beaucoup de sérieux. Et c'est lui qui s'arroge le droit de se permettre de faire ce qui bon lui semble. La justice va s'occuper. Opération Zéro Kuluna, opération Ndobo.
qui mène l'opération sur la traque des Kuluna à Kinshasa et dans le reste des provinces de la République démocratique du Congo. Tosepeli na coup de filo ezo salema. Tosepeli na ndenge ba procès, ba audience foraine eza ko salema. Mais o biso tolingi makambo oyo et ko remettre bana wana na alima. Boyoka ko opération Likofi. Vous savez ce qui s'est passé dans l'opération Likofi? Opération Likofi ezongisa ba kuluna misusu ba frère ti lelo ba koma kobele la nzambe. Na ba église, ba misusu lelo ba koma ba frère. To lingi na opération ndobo na zéro kuluna. Ba kuluna misusu ba koma osala l'évangélisation. Show politique à lelo ici. Ndeto mona imbalasi. Merci mingi. Merci superviseur patron Boktogia. Merci l'équipe technique Nyons. Merci à Lengi. Nous allons continuer à faire cette confiance, la fidélité, la show politique. Ndeto mona imbalasi. Ciao.